Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire Valentin Offrant. Aujourd'hui, mercredi 14 décembre 2022, l'alerte concerne l'indice américain, le Nasdaq 100, dans le cadre d'une stratégie baissière. Valentin a donc choisi un turbo short. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne. Allez, je vous en mets tout de suite sur le détail de l'alerte envoyée par Valentin. Donc, comment retrouver cette alerte? Rendez-vous donc sur le site ig.com, que vous soyez d'ailleurs client ou pas client. Rendez-vous donc sur produits de bourse, la rubrique ici, en haut à gauche, puis analyse et formation. Vous allez sur actualité de trading. Ici, donc toutes les actualités de trading donc postées sur le site. La dernière ici, Turbo, donc idée de trading, Nasdaq 100. Je clique dessus pour avoir bien sûr le détail. Donc Nasdaq 100, la fête sera décisive pour Wall Street. Wall Street continue à marquer le pas après les chiffres sur l'inflation, mais l'issue de la réunion du FOMC ce soir sera probablement décisive pour les marchés. En effet, n'oubliez pas ce soir 20h, donc mercredi 14, réunion donc du FOMC, donc qui risque d'être en effet une période assez volatile sur les marchés, notamment donc bien sûr sur le marché américain. Donc la fête sera probablement décisive pour Wall Street ce soir. Vous avez ici donc le détail complet donc sur l'alerte produite donc par Valentin Offrant. On regarde ici le graphique journalier des cours du Nasdaq 100, donc les niveaux clés. Vous retrouvez ici donc un range, notamment donc par rapport à ce range que nous dit Valentin. Sur le plan de l'analyse technique, les perspectives du Nasdaq 100 sont neutres à court terme tant qu'il oscille dans son range entre 11 500 et 12 000 points. En cas de regain d'aversion au risque et de sortie par le bas de ce range, les perspectives de court terme reviendraient alignées aux perspectives de long terme, c'est-à-dire baissière, une jambe de baisse, jusqu'au plus bas d'octobre à environ 10 500 points serait à prévoir. A l'inverse, une sortie par le haut du range ouvrirait la voie à une poursuite du rebond entrepris depuis le mois d'octobre. Un retour au sommet de septembre à 12 750 points serait à prévoir, ce qui est plausible si la Fed s'avère dovish ce soir. Donc, vous l'avez bien compris, ce soir c'est un peu qui tout double. Donc, volatilité quand même assez importante et marché tendu à l'annonce des chiffres, à l'annonce du résultat de cette réunion du FOMC. Alors, par rapport à ça, Valentin a donc choisi un turbo short. Donc je le rappelle ici, on est dans le cadre d'une stratégie baissière. Donc l'émetteur du turbo Reduce, la place de cotation Spectrum, la barrière de désactivation 12 082 points. Et on regarde du côté de la stratégie. Donc vente en dessous de 11 500 points. Alors ici quand on parle de vente, c'est la stratégie, stratégie baissière, puisque nous allons acheter un turbo short. L'objectif principal, 10 500 points et le niveau d'invalidation, 12 000 points. Je rappelle que ce niveau, vous pouvez également l'utiliser comme niveau de stop sur votre position turbo, sans attendre d'aller toucher la barrière de désactivation. Allez, on regarde du côté de la plateforme IG. Comment donc ouvrir une position sur ce turbo? Je rappelle ici que j'utilise un compte de démonstration. Je vous mets d'ailleurs dans la description de cette vidéo tous les liens, notamment le lien pour ouvrir un compte de démo gratuit qui vous permet de tester vos stratégies et tester les turbos. Mais je vous mettrai également le lien pour ouvrir un compte si vous souhaitez donc vous lancer en réel sur la négociation sur turbo. Donc, sur la plateforme de négociation, ici, je vais aller donc sur indice, Nasdaq 100, US Tech 100, et on cliquer sur Short pour ouvrir la liste des turbos donc sur une stratégie baissière. Ici, je dézoome légèrement le graphique. Vous voyez qu'hier, nous avions eu les chiffres de l'inflation, la publication sur l'inflation, et vous voyez que le marché a réagi de façon assez brutale tout de suite. Donc là aussi, il faut s'attendre ce soir à une bougie à 20h, soit très haussière ou éventuellement très baissière, en fonction bien sûr des résultats qui seront fournis. Simplement ici, je vais revenir sur la stratégie pour reprendre le niveau du turbo choisi. Le turbo, donc 12 082. Je rappelle que c'est un turbo short, donc turbo pour anticiper la baisse des cours. 12 082, il est ici. On va cliquer dessus pour ouvrir ce turbo, ouvrir le ticket d'ordre. Alors, pour simple rappel, bien sûr, le cours du turbo correspond simplement
sur le calcul entre le cours, la valeur du cours actuel et sa barrière de désactivation. Donc plus vous allez choisir une barrière de désactivation éloignée, plus le prix du turbo sera important, mais en même temps, plus vous allez éloigner le risque de désactivation. Et plus vous allez choisir une barrière proche du cours actuel, plus le prix du turbo va se réduire, mais là, en revanche, le risque de désactivation sera beaucoup plus important et beaucoup plus imminent. Donc ici, sur le turbo, là aussi, je vais reprendre à nouveau la stratégie, puisqu'il me semble que nous n'allons pas entrer au marché. Vous voyez ici, nous avons une vente en dessous de 11 500 points. Ça veut dire quoi? Si je reprends le cours actuel, actuellement nous sommes sur 11 833 points. Ça veut dire qu'il faudrait attendre, pour entrer en position, que le marché vienne toucher 11 500 points. Donc ici, nous allons utiliser un ordre spécifique, nous allons utiliser un ordre à plage de déclenchement, un ordre stop en quelque sorte. Vous allez avoir la possibilité d'utiliser le pricer. Alors pourquoi utiliser le pricer? Vous allez voir, tout l'intérêt de cet outil, c'est que cela vous permet de calculer très justement le prix du turbo en fonction du niveau. Donc ici, nous allons renseigner 11 500 points. Correspond au niveau d'entrée sur le sous-jacent. Donc vous voyez, vous avez un prix estimé de turbo à 6,625. Cela veut dire que nous entrons sur le turbo à condition que le marché tape 11 500 points. Donc ici, position pour déclencher l'ordre. Donc je fais copier sur l'ordre stop. Et nous allons ici ajouter un ordre limite. Alors l'ordre limite, il sert à quoi? Il sert également à protéger votre entrée en position. Vous voyez ici 11 500 points. Mais nous ne voulons pas entrer non plus n'importe comment. Nous allons ici par exemple mettre 11 480, c'est-à-dire que nous rentrons à 11 500 et nous allons limiter quand même notre ordre. Imaginez en cas de glissement dans le marché, limiter ici notre entrée sur une base de 11 480 points. Donc, cela me calcule automatiquement un ordre limité, ici à 6,82. Donc, je fais copier sur la limite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je suis prêt à entrer dans le marché si le turbo vaut 6,625, mais je n'entre pas au-delà de 6,825. Comme je vous disais, en cas de glissement, lorsque l'ordre de déclenchement est touché, cela permet de rentrer, mais pas non plus à n'importe quel prix. Donc, ici, nous allons laisser jusqu'à révocation. J'ajuste bien sûr la taille de ma position par rapport donc à la taille de mon portefeuille. Je vais prendre ici 200 turbos. Vous avez une estimation ici du prix, enfin de la valeur notionnelle de votre position. Je fais aperçu de l'ordre, placer un ordre. Voilà, mon ordre est reçu. Il est donc en attente. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Vous voyez, si je vais sur position, je n'ai pas de position ouverte sur mon compte. J'ai ici en revanche ordre différé, c'est-à-dire que mon ordre est en attente d'aller toucher donc les 11 500 points sur le Nasdaq. Une fois que mon ordre est ouvert, je pourrais à ce moment-là, pourquoi pas, aller placer un ordre limité pour là aussi me donner un objectif, ou éventuellement placer un ordre au marché pour liquider cette position. Gardez en tête bien sûr ici que nous rentrons donc sur un turbo, cela veut dire que vous avez une barrière de désactivation, ce qui veut dire que si vous entrez en position et que le marché évolue en votre défaveur à un moment, donc la position viendra se clôturer automatiquement puisque la barrière agit comme un stop de protection. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour, donc concernant le Nasdaq 100. Je rappelle que vous avez le FOMC ce soir à 20 h, donc attention, prudence, puisqu'on risque d'avoir un regain de volatilité extrême aux alentours de 20 h, ou à partir de 20 h en tout cas. Donc attention. Moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas bien sûr à commenter cette vidéo si vous avez des questions, à la liker ou à la partager. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les turbos. À très bientôt. Au revoir.